revient au propriétaire foncier ou à la personne qui l'a créé ou planté en vertu d'une convention avec le dit propriétaire. Article 27. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'arbre qui est dans votre plantation maintenant, c'est pour vous. Maintenant, l'arbre, il y a deux façons. Il y a l'arbre naturel, ce qui est poussé de lui-même. Et puis, il y a l'arbre aussi qu'on a planté. La loi distingue les deux types d'arbres. L'arbre naturel, là, ça c'est pour vous, il n'y a pas de problème. Mais l'arbre planté, ça dépend. Si l'arbre qui est planté, là, celui qui a planté, là, lui, s'est entendu avec le propriétaire, vous allez signer papier. Vous dites ce qu'il est en train de planter, là. Voilà, c'est pour moi. Ou bien c'est pour toi, ou bien toi tu vas prendre ça. Vraiment, ce contrat qui vous lie là, c'est ça qui devient loi en vous. Parce que ça c'est planté. Si vous dites que non, quand tu plantes là c'est pour toi, si vous avez écrit ça dans le contrat, donc si l'arbre grandit, c'est pour lui. On sort le papier. Si vous dites non, toi tu vas prendre la moitié, moi je vais prendre la moitié. Si c'est qui est dans le contrat, c'est comme ça. On se comprend? Donc voici ce qui se passe au niveau des arbres. Donc un exploitant ne peut pas venir, il va couper votre arbre, casser tout et puis partir et puis dire j'ai payé à Abidjan. Ça c'est fini. Ça franchement, c'est une grande victoire. Les exploitants sont en train de pleurer partout à cause de cette loi-là. Ils disent qu'ils ont mis beaucoup d'argent dans leur entreprise, c'est des familles, les gens qui travaillent dedans, tout le monde va mourir, manger. Ils sont en train de dire tout ce qu'ils veulent. Nous, on leur a dit, nous aussi, on n'est pas là pour dire que vous allez mourir. Si le gouvernement a des propositions de décret, ils n'ont qu'à nous dire, on va regarder. Nous, ce qu'on regarde, c'est l'intérêt des populations, l'intérêt des communautés. Si les communautés, leur intérêt est garanti, on n'a pas de problème. Donc, ils sont en train de voir ça. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Il faut qu'il attire votre attention là-dessus pour qu'on soit prêt. Comme on sait que le bois, l'arbre appartient au propriétaire de la terre, ils vont dire quoi? Ils vont dire de prouver que vous êtes le propriétaire de la terre. Et ils vont dire que pour prouver que vous êtes propriétaire de la terre, avec le code foncier, qu'il faut avoir une terre immatriculée. C'est-à-dire, c'est un long processus de papier qui part du certificat foncier jusqu'à l'immatriculation. Si tu n'as pas ça, donc tu n'es pas propriétaire de la terre. Donc la loi dit, l'arbre appartient au propriétaire de la terre, mais toi tu ne peux pas prouver que tu es propriétaire de la terre. Donc tu n'es pas propriétaire de la terre. Donc l'arbre ne t'appartient pas. Vous avez vu comment la loi est bizarre? C'est pourquoi il faut qu'on s'attache, les jeunes là, maîtriser les documents qu'on vous donne. Faites des réunions, soyez prêts. Quand on vous appelle net, vous devez savoir de quoi on est en train de parler. Nous, on leur dit qu'on n'est pas d'accord pour ça. Les gens sont là, ils sont sur les terres. Le chef du village sait que c'est pour lui là. Tout le monde sait que c'est sa terre. Vous savez quel papier vous venez demander aux gens? On n'a qu'à payer un petit thème de 1000 francs, bien quoi. On vient voir si le chef atteste. On fait, je ne sais pas, ils font audience foraine. Tout le monde sait que c'est pour lui là. Donnez-lui ses papiers. C'est sa terre. Pourquoi vous voulez venir mettre des complications? Là, on est dessus. On dit on ne veut pas. Voilà. Donc aujourd'hui, ils avaient fait ça. Le gouvernement avait fait ça et puis ils disent que sur 10 ans, c'est le droit coutumier. Mais si les 10 ans là, ils ont donné pour que les gens fassent leurs papiers. Aujourd'hui là, il n'y a même pas les gens. Parce que ça coûte cher. Les gens cherchent à manger. Et en 2023, normalement, c'est ça, ça prend fin. Donc aujourd'hui là, vous êtes propriétaire coutumier et la loi reconnaît que vous êtes propriétaire de votre terre à partir, même là encore, propriétaire coutumier, mais les gens veulent que vous produisiez un certificat foncier. Mais moi je vous dis, chers parents, aidez-nous à vous aider. Faites les blocages. Dites que c'est notre terre. Il suffit que nous tous qui sommes ici là, dans le village, nous tous on reconnaît que c'est sa terre, c'est sa terre.
Vous ne pouvez pas venir faire des conneries pour dire c'est pas ça. Pourquoi? Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre ça dans ma tête. Je n'arrive pas à comprendre. C'est quand on vient ici et puis on dit c'est pas ta cour. Ah! Ça, c'est quoi? Ça, c'est les subtilités des intellectuels qui tournent en rond, machin, et puis entre eux, ils trouvent des trucs pour pouvoir fatiguer les populations. Or, on est venu pour aider les populations, on n'est pas venu pour fatiguer les populations. Donc, ce problème, qui est propriétaire, à partir de docteur, pas propriétaire, c'est la discussion qu'on est en train de mener. La dernière fois, ils ont voulu adopter ça. Quand on est venu, on leur a dit retirer. Le ministre d'Envoyer a appelé pour dire, ah, faut pas, ils vont gâter ma réunion, retirer. Donc, ils ont retiré. Mais ils disent, ils vont nous appeler encore pour qu'on puisse discuter. Nous, on a dit aussi que si c'est chaud, on appelle nos populations. Si on dit tel village, les chefs, machin, vont donner représentants des jeunes, représentants des femmes, on va faire une mobilisation autour de ça. Pour dire, c'est nous, on vous a mis là pour faire le travail. Vous ne pouvez pas venir, chose, comment on appelle ça, faire votre travail contre nous. Donc, soyez prêts pour ça. C'est un combat que nous, on va mener. Voilà. Donc, sur ce, je termine par l'observation indépendante forestière. L'observation indépendante forestière aussi, la loi. Ça aussi, c'est un combat. Ça fait 5 ans comme ça, on est dessus. Maintenant, ça est dedans. C'est-à-dire, la loi reconnaît aujourd'hui que une association, ou bien une ONG du village, ou bien une association des jeunes du village, ou bien en tout cas une association peut faire le suivi indépendant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, vous partez, on va vous former. Vous allez voir, si un exploitant vient par exemple couper du bois, qu'est-ce que la loi dit? La loi dit il doit faire ça d'abord, il doit faire ça, il doit s'entendre avec le chef doit lui donner, il doit faire contrat, il doit faire ceci, tout ce qu'il doit faire là. Vous devez connaître ça, puis vous venez derrière lui pour pouvoir vérifier si tout ça, ça a été fait. Il a coupé bois, est-ce que ça a été marqué? Ça n'a pas été marqué. Une fois que vous avez fait ça, vous faites un rapport. Nous, on va vous aider à faire les rapports, puisqu'on va installer des comités villageois d'observation indépendants, puis on va les former avec notre délégué ici. Donc, quand vous avez fait votre rapport, si tout est clair, tout ce que vous avez dit là, il y a les preuves, nous, on va faire remonter ça au plus haut niveau. Pour dire, voilà, l'exploitant là qui est venu, il a fait son travail, il n'a pas respecté la loi. Donc, voici les sanctions. Parce que la loi prévoit aussi les sanctions. D'accord?